comprenant 500 g de farine blanche. C'est important d'utiliser de la farine blanche. Utilise la levure de boulanger. En calcium et en acide citrique. On mélange ensuite tous les ingrédients ensemble et on va former un trou au milieu. On va ensuite ajouter 300 ml d'eau dans le trou qu'on vient de faire. Et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, on mélange tout ça ensemble. Ok, là, on va passer à l'étape du pétrissage. On va ensuite passer à l'étape du pétrissage, qui va se faire sur une surface saupoudrée de farine. À l'étape du pétrissage, la pâte obtient une certaine élasticité. À l'étape du pétrissage, la élasticité qui est causée par les chaînes de gluten. Lorsque la pâte sur elle-même, c'est ça qui va causer les alvéoles dans la mie parce que certaines quantités d'air sont emprisonnées et forment des bulles. C'est important qu'il y ait suffisamment d'eau dans la pâte parce que la farine contient des enzymes, les amylases, qui permettent de transformer l'amidon de la farine en glucose. Et le glucose va être nécessaire dans la réaction de fermentation. Alors, quand la pâte a atteint une consistance parfaite, c'est le moment de la placer dans un bol qui est un peu vidé. On va ensuite déposer le pain, qui a une belle texture satinée, dans un bol huilé et ça va devoir être réfrigéré pendant 1 heure. La réaction de fermentation se produit parce que les champignons qui composent les levures, lorsqu'ils vivent en anaérobie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact avec l'air, ils sont dépendants des glucoses. Ils vont alors utiliser ces glucoses et provoquer une réaction chimique qui va libérer de l'énergie, du CO2 et de l'éthanol. La formule de cette réaction de fermentation alcoolique, qui est la même utilisée lors des processus de fabrication de la bière et du vin, entre autres, c'est C6H12O6. Comme la fermentation libère de l'énergie, c'est une réaction exergonique. Et voilà! Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la confiture aux framboises. C'est parti! Alors pour commencer, on met 4 tasses de framboises. Ensuite, on met 2 tasses de sucre. Puis une cuillère à soupe de jus de citron. Puis on mélange le tout.
Les molécules de pectine présentes dans les fruits, dont la framboise, ça permet une gélification parce que ça forme des liaisons ioniques avec l'ion calcium. Ensuite, on fait porter le mélange à ébullition. Puis on va verser le tout dans des pots maçons. Le fait qu'on ait mis du jus de citron, ça va empêcher la formation de cristaux de sucre. La plupart des historiens s'entendent pour dire que le pain avec le vin a été inventé par les Égyptiens, par erreur. Ils auraient laissé une pâte de pain sans le vin se gâter et auraient ainsi découvert le pain avec le vin. Les Grecs développent plus de 70 variétés de pain en utilisant la levure issue du vin pour fabriquer leur pâte. Les Romains améliorent la technique des Grecs, utilisant également la levure des vendanges et améliorent le pétrissage. Avec l'apparition du christianisme, le pain prend un caractère sacré. C'est pour cette raison que pendant plusieurs siècles, il demeure l'aliment de base de la plupart des sociétés. Avec l'apparition du christianisme, le pain prend un caractère sacré. C'est pour cette raison que pendant plusieurs siècles, il demeure l'aliment de base de la plupart des sociétés. Il y a longtemps que le pain est l'aliment de base de plusieurs sociétés. Ainsi, on retrouve sur plusieurs sites datant de 30 000 avant Jésus-Christ des traces de pain sans levain. Vers l'an 8000 avant Jésus-Christ, c'est le début de l'agriculture dans la région du croissant fertile. L'amidon provient alors principalement des céréales. Au Moyen Âge, les paysans et les églises doivent un impôt en pain aux seigneurs qui possèdent la seigneurie sur laquelle ils sont établis. À la Renaissance, les diverses innovations technologiques permettent une plus grande efficacité dans le processus de fabrication du pain. Ainsi, la levure de bière est utilisée. Ensuite, au XVIIIe siècle, la pénurie de pain chez la population mène à la Révolution française, puisque les rois pouvaient se nourrir en grande quantité alors que le peuple mourait de faim. En 1860, Louis Pasteur découvre le processus de la fermentation alcoolique. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, le pain noir, qui se conserve plus longtemps, est l'aliment de base qui assure la subsistance des soldats. Au cours du 20e siècle, la mécanisation de la fabrication du pain s'accentue. Aujourd'hui, la plupart des boulangeries ne fournissent que du pain produit de façon industrielle. Le pain a également une grande importance dans la culture et dans plusieurs religions. Dans la religion juive, les Juifs apportaient autrefois 12 pains en offrande au temple de Dieu. Plusieurs œuvres connues ont un rapport avec le pain, notamment des œuvres de Victor Hugo, de Jean-Jacques Rousseau, le film La femme du boulanger de Marcel Pagnol, la peinture La Sainte de Léonard de Vinci et Le Petit Poucet. Plusieurs expressions proviennent du mot pain. Par exemple, le mot compagnon signifie à l'origine personne avec laquelle on partage son pain. Il y a aussi des expressions comme gagner son pain, être né pour un petit pain, du pain et des jeux à l'époque romaine, ça se vend comme des petits pains chauds, et du pain sur la planche. La confiture apparaît dès l'époque de l'Antiquité avec Pline l'Ancien qui évoque des techniques de conservation de fruits consistant à les mettre dans du miel, du sucre ou du jus de raisin. Vers l'an 1000, le sucre est introduit en Europe par l'intermédiaire du monde arabe. Les confitures connaissent alors un nouvel essor. Au Moyen Âge, l'appellation confiture désigne toutes les confiseries réalisées à partir d'aliments cuits dans du sucre, du sirop ou du miel, par exemple les bonbons ou les fruits confits. Longtemps considérées comme un produit de luxe, les confitures se banalisent au début du 19e siècle grâce à la découverte du sucre de betterave. Aujourd'hui, elles sont plutôt considérées comme un aliment d'accompagnement à cause de leur apport nutritionnel assez faible. En effet, elles contiennent beaucoup de glucides et peu de fibres, et la plupart des vitamines sont éliminées durant la cuisson. La mondialisation nous permet d'avoir accès aux fruits et légumes que nous désirons à longueur d'année. Ceci a de graves impacts sur l'environnement. Par exemple, l'importation de fruits et légumes en métropole chaque année représente une consommation énergétique de 250 000 tonnes de pétrole, équivalent à une émission en CO2 de 1 million de tonnes.